Bonjour à tous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Alors peu importe si vous avez Soleil, si vous avez la Lune, non, cette vidéo vous concerne. Jupiter, dans le signe du Cancer, amène un certain équilibre, des coups de chance. On peut avoir envie de faire un achat immobilier. On va parler de tractation financière, éventuellement de manipulation d'argent. Les affaires qui se font ne se font pas. Par contre, attention. Jupiter, début octobre, n'est pas très bien aspecté. Il fait ce carré à Mercure. Il faudra donc être très vigilant si vous avez des investissements à faire. C'est une période où les projets, les projections, l'avenir, les amis, les groupes, tout ce qui est sociabilité, sociabilisation est mis en valeur. Très bonne période pour les personnes qui communiquent, qui travaillent sur les réseaux sociaux, qui utilisent des moyens pour se faire connaître, par exemple de la publicité ou de l'affiliation. Très très bonne période. Par contre, on voit bien que Jupiter va être un peu celui qui va nous empêcher de dormir dans les temps qui viennent. Il faudra donc mettre en place un certain nombre de vigilances, d'autant que vous avez la lune noire qui pantoufle dans votre zone d'ombre. On va rentrer dans la saison du Scorpion, c'est l'ombre du Sagittaire. Et c'est une période où il peut y avoir de nouveau des angoisses, des inquiétudes, de la nervosité, de la fébrilité, et se poser beaucoup de questions sur les temps à venir. C'est une période où on a envie de stabiliser. On a besoin de se projeter. Vous avez Pluton qui est en zone 3, il y a un besoin d'organisation. Neptune est toujours dans le Bélier, même s'il va revenir au cours du mois d'octobre dans le Poisson, 22. À partir de ce moment, ça sera beaucoup plus compliqué, en particulier pour les Sagittaires qui ont Soleil en fin de position. Neptune en Poisson va ramener une forme d'illusion. Ça va être le moment de régler ces problèmes d'addiction si vous en avez, parce que durant tout son long séjour dans le Poisson, il a pu vous amener sur des chemins un petit peu scabreux. Alors que ce soit des dépendances affectives, que ce soit des dépendances à des substances. Donc ça va être vraiment le moment de nettoyer tout ça avec la nouvelle lune de la Balance. Un amas quand même très très puissant dans le Scorpion et c'est le moment idéal pour travailler sur ces ombres. 4 octobre, nous avons Vénus qui est conjoint au nœud sud. Ça vient titiller la zone 10. Travail, élévation, réussite. De quoi est-ce qu'on doit se détacher pour accepter sa réussite? Est-ce qu'on a été totalement aspiré par son travail, quitte à sacrifier son personnel, ou est-ce qu'au contraire, on a su créer un équilibre entre le professionnel et le personnel? Il y a quelque chose à regarder en face. Vous aurez bientôt, fin du mois, la clarification nécessaire parce que Mercure va rentrer dans le Sagittaire. Et c'est justement dans le Sagittaire qu'il fera sa rétro. Alors la rétro, ça sera le mois prochain. Et là, vous allez avoir une période d'intériorisation, une période qui sera en lien avec l'éclipse qui s'est déroulée en Vierge et surtout ces 2 nouvelles lunes dans le signe de la Vierge. Ça vient parler bien sûr du professionnel. C'est un mois où, entre octobre et novembre, on va beaucoup parler du professionnel au niveau du Sagittaire. Période importante sur les investissements. La gestion financière. C'est une période où on peut vous donner de l'argent, on peut gagner de l'argent au jeu, on peut gagner de l'argent en spéculant. Par contre, attention aux sorties d'argent. Il peut y avoir des dépenses imprévues, des dépenses que l'on a du mal à contrôler. 6 octobre, nous parlions de Mercure qui passe dans le Scorpion. Alors j'avais déjà Mars, la lune noire, c'est le moment idéal pour faire une thérapie,
un travail sur soi, un nettoyage pour expurger ce qui vous empêche d'avancer. Là, il y a quelque chose qui est verrouillé, qui est bloqué, quelque chose qui ne se dit pas, quelque chose qui demande à parler. Alors, est-ce que c'est un secret de famille? Est-ce que c'est des vieilles douleurs? Est-ce que c'est une difficulté à communiquer, à parler de vous? Là, il y a vraiment quelque chose qui demande à être évacué. Ça va être une période intéressante. Par contre, on voit bien comment Jupiter est quand même sollicité, notamment avec une pré-opposition. On n'est pas vraiment dans l'opposition à Pluton. Il y a déjà des tensions. Et puis, le carré avec le Soleil qui sera effectif pour les prochains passages. Donc là, attention aux financiers. C'est pas le moment de s'emballer, c'est pas le moment d'investir à tort et à travers. J'ai eu un membre de ma famille qui était Sagittaire, qui avait prévu de signer un compromis d'achat sur une maison à rénover. Et au vu de ces éléments, on a potassé le dossier et on s'est aperçu qu'il faisait une grosse bêtise. Donc il n'est pas allé au bout. Il avait déjà signé un compromis et je lui ai fait envoyer un courrier pour évoquer l'erreur. Eh bien, cette question de l'erreur, elle est clé dans la thématique du Sagittaire au mois de novembre, au mois d'octobre. Très attention à ce que vous faites, à vos investissements, à vos projets. On a très envie, mais c'est pas forcément le bon moment, la bonne période. 7 octobre, j'ai la pleine lune. Vénus toujours au nœud sud. Soleil qui s'oppose à la lune en bélier. Ça, c'est positif pour vous parce que c'est la zone 5. C'est la zone où je vais trouver du plaisir, créer des choses, trouver des amis, peut décider par exemple de fonder une famille, de rencontrer quelqu'un. Mais par contre, on voit comment Jupiter amène de la tension sur cette pleine lune. Alors regardez ce qui ne va pas dans votre vie. Là, il y a du tri à faire. Le bélier, c'est le signe du renouveau, du recommencement. Qu'est-ce qu'on doit recommencer? Et vous avez Mars qui est dans votre secteur d'ombre. Donc il y a vraiment quelque chose là, d'un nettoyage de son inconscient, de son ombre personnelle à faire pour aller vers sa mission de vie. Et pour trouver la mission de vie, ça me demande une certaine forme de retraite à l'intérieur de chez moi. Je rentre dans ma grotte au sens d'une nord, symboliquement dans la zone 4. Donc il y a quelque chose qui s'articule entre ce que je dois créer dans ma vie, qui passe aussi par ma mission de vie que je mets en avant, et ça devient un projet auquel je vais m'accrocher. Donc quels sont les nouveaux projets que je vais pouvoir lancer? Est-ce que c'est un projet d'écriture poussé par Pluton? Est-ce que c'est un projet immobilier avec Saturne? Est-ce que c'est un nouveau projet affectif et une rencontre avec Uranus? Eh bien, toutes ces réponses dépendront un peu de votre thème de naissance. Là, dans les vidéos du mois, c'est un brossage. Je ne peux pas aller aussi loin que ça parce que le reste, c'est votre thème de naissance qui fait foi. On continue un peu l'étude des cartes. 13 octobre, eh bien, j'ai Vénus qui passe dans le signe de la Balance. Alors là, des amis, des amitiés, des sorties. On peut rencontrer des artistes. On peut avoir un ami ou une amie qui va devenir peut-être un petit ou une petite amie. Il y a quelque chose de très affectif. Et on fait des projets. Par contre, on voit bien comment le Soleil commence à bloquer carré Soleil, Jupiter, Lune, qui sera effectif aux alentours du 18-19. Ça vient verrouiller. J'ai des projets à faire, mais il va me manquer du financier. Il va me manquer la possibilité d'avoir une vision, de me projeter. Donc ça peut amener beaucoup d'insatisfaction, parce que Jupiter ne pourra pas s'exprimer comme il veut. Et il faudra que j'en passe par un déblocage de mes schémas de pensée erronés, Mars, Mercure, dans la zone d'ombre. 19, nous avons, bien entendu, le carré exact, Jupiter, Soleil,
et le grand trigone d'eau. Alors, le grand trigone d'eau peut m'amener beaucoup de fébrilité, de nervosité. Je serai très sensible, très émotif, et je peux avoir du mal à gérer mes émotions, parce que l'eau et le feu, c'est compliqué. Ça me demande une avancée spirituelle. Et donc, c'est une période très, très spirituelle qui s'ouvre pour le Sagittaire. Mais pour ceux qui n'arrivent pas à mettre en place une spiritualité, une élévation, ça va être beaucoup plus difficile. Difficile parce que si on prend de prime abord les événements de notre vie, ça va être difficile. Avec la lune noire. La lune noire, c'est l'ombre. C'est mes peurs. Et je peux me faire rattraper par mes fantômes et par mon passé. Si je l'ai pas évacué avec l'éclipse et avec Vénus qui est venue finir le travail. 21 octobre, j'ai la nouvelle lune. Balance, signe d'air, donc on voit comment les projets, la vision, l'avenir s'ouvrent. Très bonne période pour tout ce qui est informatique, informaticien, digital, IA, réseaux sociaux, communication, marketing, les amis aussi, on va beaucoup sortir, voir des amis, aller à des concerts de musique, écouter de la musique. Mais par contre, la zone 12 est quand même très bloquée. Lune noire, soleil, mercure. Donc c'est une période très instable pour le Sagittaire. Très instable, mais très enrichissante. C'est-à-dire, si j'arrive à utiliser positivement cet amas, il me ramène de la force, il me ramène de la puissance, parce qu'il est bien aspecté avec Jupiter. Donc Jupiter m'invite à travailler sur mon intérieur, peut-être à faire des méditations, avoir une sophrologue, à expurger les vieilles mémoires qui m'empêchent de faire ce que j'ai à faire. Ça va être un grand bilan pour le Sagittaire. Grande période de bilan pour évacuer justement le négatif. Neptune Poisson, 22 octobre. Donc le lendemain de la nouvelle lune. Vous voyez comment cette nouvelle lune me ramène quelque chose que je dois mettre en place. On est sur du renouveau. Et Neptune arrive, Poisson, zone 4. On va chercher à régler les problèmes de famille, les douleurs de famille, les douleurs au foyer. Alors si on a des soucis dans sa maison, des travaux à faire, très bonne période. Très bonne période pour travailler depuis chez soi, télétravail, pour régler des problèmes avec sa mère. Par contre, c'est une période où les mères peuvent être un peu fragiles, physiquement, psychologiquement. Il peut y avoir des points de vue totalement différents qui s'expriment à ce moment-là. Et toujours ce grand trigone d'eau. Donc ça ramène beaucoup d'émotions, période fébrile, et l'importance de gérer positivement ses émotions. 23 octobre, Soleil Scorpion. Donc là, on est vraiment dans la période de l'ombre. Alors prenez quelques jours pour intégrer ces énergies, parce que ça peut venir vous déstabiliser. C'est un grand appel vers le mystique. Il y aura un grand besoin de silence, de retrait. On peut aller sur un haut lieu énergétique, faire un presque pèlerinage dans cette période, mais prenez du temps pour vous. Parce qu'énergétiquement, vous pouvez être fatigué. Il y a trop d'énergie en 12. Donc du coup, ça absorbe tout le reste, un peu à la manière d'un vortex. Et Jupiter ne permet pas, en zone 8, de récupérer de l'énergie. Au contraire, je suis dans un processus alchimique de transformation intérieure. Donc l'idée, c'est d'aller au bout. Et en plus, au niveau de la révolution solaire, symboliquement, elle est activée, ça rentre en zone 12. Donc du coup, il y a un besoin de se retirer du monde. Il y a un besoin de silence. Il y a un besoin de faire le bilan. C'est vraiment une période pour faire le bilan. Dernière carte, Mercure arrive chez vous, 29 octobre. Donc là, j'aurai la réponse, ou tout au moins le début de la réponse, des questions que je me pose.
on a Uranus en face. Autant dire que c'est très intense. Ça peut amener des changements brusques de positionnement, notamment dans le couple. Ça peut amener des décisions brusques de changement de vie. Ça peut amener des transferts. Quand je dis des transferts, c'est-à-dire on mettait toute son énergie dans une zone et on va mettre toute son énergie dans une autre zone. Alors bien sûr, tant que Jupiter est dans le Cancer, le financier, le matériel est quand même une source d'interrogation et de préoccupation. Soit en positif, parce que le flux d'argent rentre, soit en négatif, parce que le flux d'argent sort. Et là, on voit bien l'opposition à Pluton renforcée par la Lune. Même si c'est une pré-opposition, hein, l'aspect ne sera parfait que l'année prochaine. Et Jupiter va rentrer en plus dans sa rétrogradation le mois suivant. Donc profitez octobre pour boucler un petit peu ce que vous avez à faire. Vous avez quelques jours avant de rentrer dans cette rétro de Jupiter. Je sais que c'était une période où je prends toujours un petit peu de recul, la rétro de Jupiter, parce qu'elle m'affecte. Et du coup, je prends du temps pour réfléchir, pour m'intérioriser, pour calmer un petit peu les activités trop dynamiques. Donc il va y avoir rétro de Mercure qui sera en Sagittaire, rétro de Jupiter, Cancer, zone 8. Bon, on sait qu'il va y avoir des dépenses à considérer, des dépenses soudaines. Donc soyez vigilants sur le matériel et faites monter le spirituel parce que c'est une période qui va être assez intense, octobre, novembre, décembre. Et je vous invite non pas à attendre passivement ce que les astres peuvent vous offrir, mais vraiment aller chercher dans la vie comment vivre au mieux cette période intense. Je vous remercie Sagittaire d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous soutenir. Et si vous souhaitez rejoindre la newsletter, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merci à tous.